Je veux en venir immédiatement à ce que je ressens dans mon cœur. Voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur de partager avec vous. Je me tourne rapidement vers Genèse 13 verset 15. Genèse 13 verset 15. Regardez ce que Dieu dit là, et en réalité il l'a répété. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il a dit à Abraham, « Tout le pays que tu vois, je te le donne, à toi et à tes descendants, pour toujours. » Il l'a dit à Abraham, il l'a dit à Isaac, il l'a dit à Jacob, « Je vous donnerai ce pays pour toujours. » C'est pourquoi on l'a appelé le pays promis. Et je vais vous dire une chose, quoi que Dieu promette, il ne l'oubliera jamais, par convenance, même si nous oublions. Nous sommes enclins à oublier, Dieu n'oublie pas. Ainsi, il ne l'oublie pas par convenance, et c'est pourquoi il n'a cessé de pousser Isaac et Jacob en leur disant, « Et, est-ce que vous m'avez entendu? J'ai un morceau de terre pour vous, et j'ai l'intention d'accomplir ma promesse. Je l'ai donnée à votre père Abraham. Elle est à vous, aussi loin que porte votre regard, et même au-delà. » Je continue maintenant. Je parle de Joseph. Joseph était le fils de Jacob. Dieu n'a pas parlé à Joseph directement de cette promesse concernant le pays. Mais Jacob ne cessait de répéter à ses fils ce que Dieu avait promis et ce qu'ils devaient recevoir. Les frères de Joseph en riaient. Tout cela leur semblait tellement drôle. Ils en faisaient des plaisanteries. Ils l'appelaient peut-être comme certains l'appellent aujourd'hui, simplement, de la tarte au ciel quand tu mourras. Mais ceci, c'était une tarte sur la terre, parce que Dieu l'avait promise. Les frères de Joseph ont rejeté cette promesse, mais chaque fois que Joseph entendait ces paroles sortir de la bouche de son père, quelque chose s'éveillait en lui. Cela s'éveillait en lui. La foi s'éveillait en lui. Et voici mon premier vrai point. Par la foi, en croyant ce qu'il avait entendu, Joseph s'appropria la promesse pour lui-même, comme s'il l'avait entendue directement de Dieu. C'est important. Si vous dites, « Je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu », peu importe. Tout est ici dans son livre. Et vous savez ce qu'il dit. Vous savez ce qu'il veut faire. Vous savez comment il veut vous bénir. Vous savez comment il veut sauver le monde. J'approprie ces promesses pour moi personnellement et j'agis en conséquence comme si je les avais reçues personnellement, car c'est ce que j'ai fait. Alléluia. Ainsi, Joseph s'appropria cette promesse. Il s'appropria cette promesse. Et dans Genèse 50 verset 25, Joseph dit, « Dieu le fera certainement. » Oh, j'aime la foi. La foi donnée par Dieu, écoutez ceci, la foi donnée par Dieu ne meurt jamais d'une mort naturelle. La vraie foi en Dieu ne mourra que si elle est assassinée. Mais en toi, ô Seigneur, je mets ma confiance. Je ne comprends peut-être pas tout, je ne saisis pas tout, mais je vais l'accepter, Seigneur. Je dis oui. Je m'approprie ta promesse, même si elle me dépasse complètement. Dieu le fera certainement. Voici maintenant une autre promesse dans l'Écriture, et c'est celle-ci, Jésus a dit, c'est un commandement plus qu'une promesse. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Ceci doit être approprié par la foi pour vous personnellement. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous pouvez faire. Et ensuite, commencez à aller, et vous serez surpris de réaliser que Jésus va avec vous. Qu'a-t-il dit? Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Maintenant je poursuis. Dans Actes 1 verset 8, Jésus parle à ses disciples. C'est un passage très connu. Et là il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Et voici la suite, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la Pentecôte, nous le savons par l'histoire de l'Église, après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit fut descendu, les disciples s'attachaient à Jérusalem. On pouvait les trouver dans les parvis du temple. Jérusalem, Jérusalem. Un peu à l'extérieur, mais pas trop. Et la Bible dit qu'il y avait un juif de langue grecque nommé Philippe. Ce n'était pas Philippe l'apôtre, c'était Philippe le diacre. Mais il était rempli de l'esprit et plein de foi. Et je pense que Philippe le diacre,
qui devint plus tard Philippe l'évangéliste, dut aller voir Pierre et lui dire, « Pierre, pardonne-moi de revenir encore, mais peux-tu me redire une fois de plus ce que Jésus a dit ?» Pierre répondit, « D'accord, mon fils. Il a dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux autres parties du monde. » Philippe demanda, « Pierre, Jésus a-t-il vraiment dit Samarie? A-t-il dit Samarie ?» Pierre répondit, « Oui, mon fils. Il a dit Samarie. » Philippe répondit, « Merci beaucoup. » Il alla voir Jean, « Qu'a dit Jésus? A-t-il vraiment dit Samarie? » Oui, il a dit Samarie. Pourquoi? Pourquoi n'y allez-vous pas? Pourquoi restons-nous tous à Jérusalem? Pourquoi n'y allez-vous pas? Et je pense que Philippe avait cette obsession de ce que Dieu avait dit, et il sentit qu'il ne pouvait plus rester coincé dans la désobéissance. Un jour, Philippe fit ses bagages et partit vers la Samarie. Il marcha jusqu'en Samarie. Il marcha jusqu'en Samarie. Et nous lisons dans Actes chapitre 8 ce qui s'y est passé, un réveil éclata. Une grande joie dans la ville. Les gens reçurent la parole. Des signes et des prodiges. Des démons furent chassés. Philippe avait un comité missionnaire composé de 2 personnes. L'évangéliste, c'était lui, et le président, c'était le Saint-Esprit. C'est incroyable ce que 2 peuvent accomplir. Alléluia. Puis ils appelèrent les apôtres, et ainsi de suite. Ils vinrent, et alors le Saint-Esprit descendit. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. C'était absolument merveilleux. Et ceci continue de me revenir en tête et dans le cœur. Jésus a-t-il dit, Amérique? Jésus a-t-il dit, Amérique? Je crois qu'il l'a fait. Je m'approprie cela par la foi, au nom de Jésus. Et nous ne resterons pas assis à attendre un jour meilleur. Certains me disent que ce jour est un mauvais jour. Je veux les contredire. Il n'y aura jamais de meilleur jour qu'aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour du salut. Alléluia. Je sais. Billy Graham. Personnellement, je l'honorais comme un puissant homme de Dieu. Il appartient à une catégorie à part. Mais certaines personnes continuent encore de prier pour qu'il soit ressuscité et qu'il reprenne ses campagnes en Amérique. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu prend toujours des inconnus et en fait des gens qui comptent. Et vous et moi, nous sommes suffisamment qualifiés. Les rejetés du monde sont les élus de Dieu. Vous m'entendez? Les rejetés du monde sont les élus de Dieu. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela, au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'ai dit, l'Afrique sera sauvée, presque tous mes collègues missionnaires ont dit que j'étais fou. Eh bien, je vous le dis, je suis toujours fou. Je vous ai dit hier ce que j'ai vu Dieu faire en Afrique, et maintenant je l'entends parler de l'Amérique. Je suis un croyant incurable, il le fera. Une vague de salut déferlera sur cette nation. Alléluia. Je commence ici à Orlando. Le mois prochain, les 27 et 28, au Amway Center, cet endroit sera rempli. Je le crois. Et nous verrons la délivrance et le salut, et la puissance de Dieu à l'œuvre avec de puissantes guérisons. Vous pouvez vérifier sur internet whatgoodnews.com et vous verrez que nous sommes en pleine activité. Et après cela, que Dieu nous vienne en aide, j'irai de ville en ville, d'État en État en État en État, et d'une côte à l'autre, et si vous n'êtes pas de Floride, nous pourrions bien nous revoir. Alléluia. Jésus a-t-il dit Samarie? A-t-il dit Amérique? L'Amérique sera sauvée. Criez Amen. Alléluia. Si vous ne faites rien, alors rien n'arrivera. Rien n'engendre rien. Mais en toi, ô Seigneur, je mets ma confiance. Je mets ma confiance. Laissez-moi ajouter rapidement ceci, je ne trouve pas cela seulement en Amérique, je le trouve partout dans le monde. Il y a tant de chrétiens qui disent, nous devons prier, prier, prier pour que notre pays soit sauvé, sauvé, sauvé. Je crois en la prière, car rien ne fonctionne sans la prière. Mais je vous le dis, si tous les chrétiens d'Amérique priaient 365 jours par an et 24 heures par jour, l'Amérique irait quand même en enfer, jusqu'à ce que quelqu'un, dans la réunion de prière,
se réveillent et sortent dans la rue pour dire à une âme perdue que Jésus sauve. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, allez dans le monde entier et priez. Non. Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Prêchez, prêchez, prêchez au nom de Jésus. Levez-vous et prêchez. Levez-vous et prêchez. Regardez comment Dieu nous a créés, avec 2 jambes. Si je me contente de prier, je marche sur une seule jambe. Si je me contente de prêcher, je marche sur l'autre jambe. Maintenant, allons-y ainsi, priez, prêchez, priez, prêchez, priez, prêchez, priez, prêchez, priez, prêchez, priez, prêchez, priez, prêchez.